Roubaba, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo make-up, ce que je n'ai pas l'habitude de faire puisque je ne suis pas une youtubeuse beauté, je suis pas une professionnelle du maquillage, je ne suis pas une make-up artiste, je ne me maquille pas de façon oufissime, je me maquille à ma manière. Et puis j'ai envie de partager ça avec vous simplement. Encore une fois, je ne suis pas une youtubeuse beauté et je ne me prends pas pour une youtubeuse beauté, mais je ne critique pas les youtubeuses beauté. Je suis des tutos de youtubeuse beauté. J'ai dit youtubeuse beauté combien de fois là? Donc voilà, on va simplement faire un make-up des yeux et puis un make-up du teint. La manière dont je me maquille moi en fait, parce que vous êtes souvent nombreuses, je vais dire nombreuses, mais il y a quand même des garçons aussi je pense dans le lot, qui me demandent de faire des tutos make-up. Alors c'est pas mon délire parce que en fait j'ai un peu honte parce que j'ai pas des techniques de malade mental, mais vu que vous me le demandez et que je suis tout oui face à vos demandes, je vais le faire. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Ya ya ya. Alors là j'ai déjà mis moi tout ce qui est crème, soin, enfin il me reste un dernier truc à mettre que je vais mettre avec vous en fait là tout de suite. Mais avant ça je vais pousser mes cheveux qui vont me déranger. 2 hours later. Donc moi j'adore commencer par les yeux quand je me maquille parce que justement comme ça... Ah j'ai un nœud dans les cheveux. Ouais, j'adore commencer à me maquiller les yeux parce que comme ça j'évite tout ce qui est chute sur mon maquillage. Donc on va commencer par les yeux. Donc ce que je vais faire en premier, c'est que je viens prendre un anti-cerne de chez Fenty Beauty. C'est le numéro 200. J'adore les concealers de chez Fenty Beauty, mais c'est vrai que maintenant que j'ai le Shape Tape, j'utilise plus que celui-là. Donc celui-là je vais l'utiliser simplement en fait, vu que j'ai pas de base pour les yeux. En fait je viens matifier ma paupière avec de l'anti-cerne et de la poudre transparente simplement. Donc j'utilise aussi un beauty de chez Fenty Beauty. Ensuite, une fois que mon anti-cerne est installé sur ma paupière, je vais venir matifier avec la Banana Powder de chez Fenty Beauty. Donc c'est une poudre de baking. Et en fait, si vous voulez, l'avantage c'est que avec le beauty de chez Fenty, je l'ai appris à la masterclass Fenty. En fait, vous avez justement en dessous du beauty une partie spécialement réservée justement pour pouvoir appliquer cette poudre de baking. Donc c'est grave pratique. Donc je vais laisser poser rapidement et en attendant moi je vais juste appliquer ma base qui justement vient couvrir mes pores etc. Ma base Pro Filter de chez Fenty Beauty. Toujours on dirait que j'ai un partenariat avec Fenty Beauty mais pas du tout. C'est vrai qu'à la masterclass j'ai eu pas mal de produits et je vais pas me plaindre, c'est des produits que j'aime beaucoup. Rihanna je l'aime trop donc forcément les produits j'allais les aimer. Non blague à part, malgré le fait que ce soit les produits de Rihanna, franchement ils sont hyper bien. Même le fond de teint j'avais un a priori dessus parce qu'il est pas assez couvrant etc. Mais franchement quand tu le mets, alors je sais pas si j'ai changé et que ça me dérange plus d'être moins couvert, c'est vrai que il passe bien le fond de teint. Donc je vais venir prendre un petit pinceau de chez Zoeva et je vais venir enlever justement le surplus de poudre qu'il y a sur ma paupière et ensuite on va attaquer le make-up des yeux. Ça vous fait une paupière toute lisse, c'est important de faire ça. Avant à vrai dire je le faisais pas, maintenant que je le fais, enfin c'est grave important. Pour les yeux, ce qu'on va utiliser c'est la Tarte Taste Pro Remix, c'est la palette de chez Tarte. En fait si vous voulez Tarte ça sort le 6 avril chez Sephora enfin et j'ai été invitée donc à la press day Tarte X Sephora et j'ai pu donc avoir des produits qui seront en boutique donc le 6 avril. Je vais tester ça avec vous mais regardez comme elle est trop belle cette palette, il y a des couleurs de ouf et puis elle sent trop bon. Elle sent un peu comme la chocolate bar de Too Faced, en fait elle sent le chocolat et c'est juste trop agréable. Enfin moi c'est mon délire de ouf d'avoir des produits de beauté qui sentent la bouffe, c'est mon problème éternel. Donc je sais pas du tout quoi me faire comme make-up sur les yeux. One eternity later. On va commencer par appliquer sur toute la paupière mobile une teinte claire qui est la Mix Media, donc c'est celle-ci. Je vais venir prendre un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills parce que je les adore. Et je vais venir prendre la Mic Drop. C'est une couleur un peu orangée juste ici. Je connais pas tout ce qui est paupières mobiles, immobile, je sais pas comment ça s'appelle. Donc je vais venir appliquer ça genre à ce niveau-là, un peu sur le haut de ma paupière. Ah ouais c'est archi pigmenté comme palette, faut pas en prendre trop hein. Par contre il y a des chutes, alors j'ai bien fait de pas me make-up avant parce que j'ai déjà des chutes. Tu testes ça. Par contre c'est archi pigmenté, c'est très orange là. Je vais venir prendre un pinceau un peu fluffy et je vais revenir prendre la Mix Media en fait. Vous savez c'est la couleur, la tonte claire que j'ai appliquée sur tout l'œil pour estomper entre guillemets histoire que ça fasse pas une démarcation genre rien orange.
Donc voilà, c'est déjà mieux une fois que c'est estompé, ça fait déjà moins orangé en fait. On va passer ensuite maintenant... Waouh, trop de mots de liaison. On va maintenant passer à une autre couleur. Je vais prendre la teinte Graffiti, c'est un peu un bordeaux, violine, je sais pas trop, on dirait une folle avec mes yeux orange juste ici. Du coup on fera des lèvres totalement nude, histoire que si Christina passe par là, qu'elle nous fasse pas un ulcère. Je vais venir maintenant prendre une couleur un petit peu plus foncée, c'est le Wild Art. C'est un marron en fait, je vais venir le mettre en coin externe vraiment de l'œil. Donc je vais venir un petit peu maintenant estomper toutes les couleurs que j'ai mis. J'ai pas envie que ça fasse des démarcations, hop. Et ça s'estompe trop bien par contre. Les fards sont hyper pigmentés, hyper faciles à estomper, mais il y a trop de chutes par contre, c'est horrible. On dirait, vous savez, j'ai mis de la bétadine de partout autour de mes yeux, c'est une cata. Pour mes yeux, là c'est terminé, je vais juste venir brosser mes extensions. N'hésitez pas en tout cas pour ceux qui me demandent tout le temps chez les extensions de cils, je vais vous remettre mon Instagram ici, c'est NBS Lyon et c'est vraiment la best. On va venir passer aux choses intéressantes. En ce moment, comme je vous ai dit, je suis très déshydratée du contour de l'œil et mes cernes sont très noires parce que je suis très fatiguée. Il est vrai que j'ai le poids du monde sur le dos. Donc j'utilise en fait, si vous voulez, un soin hydratant Dior Fix Color. C'est à la fois donc un primeur qui permet d'hydrater le contour de l'œil et donc c'est à la fois un correcteur. Donc moi je l'ai pris en teinte 200. Donc je viens simplement l'appliquer en fait avant mon fond de teint. Ce truc c'est vraiment top parce que vraiment du coup quand je mets mon anti-cerne maintenant j'ai tendance à être moins irritée et moins déshydratée. Bon après ça va en complément donc avec le nouveau contour yeux que j'ai acheté qui vient de chez Clarins et qui est hyper bien. Avant clairement mon anti-cerne ne prenait plus du tout à ce niveau là. C'était genre vraiment casse-pied. Casse-pied. Clairement ça me casse. Je vais pas utiliser des mots bien pour faire genre. Donc maintenant je vais passer au fond de teint. À la journée Tarte Sephora j'ai reçu également ce fond de teint de chez Tarte. Regardez le packaging comme il est trop beau. Il s'ouvre comme ça. Enfin on dirait que c'est l'été, c'est un truc de ouf ce fond de teint. C'est trop bien. Je l'ai pris en teinte light neutrale, donc la 22N. Je l'ai déjà utilisé et je trouve qu'il est hyper bien. Il est léger en fait et couvrant à la fois, c'est à dire que t'as pas l'impression d'avoir un plâtre sur le visage. Donc je vais venir m'appliquer ce fond de teint sur le visage. Et pour cela j'utilise un pinceau de chez Kat Von D, le numéro 10 pour fond de teint. Il est hyper bien aussi. Si vous voulez, j'ai l'habitude d'appliquer en gros avec un pinceau et après je viens estomper vraiment et bien appliquer avec un Beauty Blender, que de la marque Beauty Blender simplement. Que je trouve ça plus précis qu'un pinceau, mais c'est vrai que tout le fond de teint au beauty ça me saoule un peu. Regardez comme il est couvrant parce que là j'ai chopé, si vous voulez, un régiment de petits boutons et de rougeur. Un régiment, ça me fait trop penser à la chanson. Un régiment de fromage blanc, je sais pas si vous la connaissez. Oh, je suis une vraie beauf, un truc de ouf. Maintenant que mon fond de teint il est appliqué, on va arrêter de raconter de la merde. Parler de régiment de fromage blanc qui déclare la guerre au camembert. Je vais passer donc à mon anti-cerne. Donc comme je vous ai dit, j'utilise le fameux, le best, celui que tout le monde idole, adore et adule. C'est le Shape Tape de chez Tarte. Le packaging il est simple, hein. Simple mais beau et efficace. J'adore parce que Tarte ils adorent la couleur violette et j'adore le violet parce que ça se rapproche du rose. Moi j'utilise cet anti-cerne en teinte light, donc on va venir couvrir ces cernes et c'est vraiment l'anti-cerne le plus couvrant du monde je crois, parce qu'autant j'en ai testé plein hein. Après il y a le Make Up Forever qui est bien couvrant aussi, le Fenty Beauty j'ai été un petit peu choquée de la couvrance qu'il a, je m'attendais pas, j'avais hâte en fait de tester cet anti-cerne dont tout le monde parlait et je n'ai pas été déçue vraiment du tout, je suis ravie. Donc voilà, je vais arrêter de parler, je vais estomper ça. Donc je vais prendre un beauty de chez Fenty Beauty que j'utilise pour l'anti-cerne puisque j'adore la forme qu'il a. Et je viens prendre mon Prep and Primer de chez MAC pour venir humidifier mon beauty. Franchement c'est un truc de ouf cet anti-cerne, y a rien à dire, il est hyper couvrant, t'as pas besoin d'en mettre 4 tonnes, c'est ça qui est bien aussi. Donc je vais maintenant poser le baking sous mes yeux et en attendant enfin je commencerai mon contouring. Au niveau du baking j'utilise la poudre, la fameuse, la tant adulée également, la tant respectée, la poudre Laura Mercier, la translucide. Packaging très simple mais poudre très efficace, vraiment, elle bake vraiment trop bien. Je m'en mets partout à chaque fois et je vais venir prendre comme je vous ai dit donc le Beauty Blender de chez Fenty qui est hyper pratique. En fait ça forme mousse en dessous qui permet donc de bien attraper la poudre et de bien baker sous les yeux.
Donc là du coup je suis vraiment la plus sexy de toutes, c'est un truc de ouf. Je vais passer donc au contouring. J'utilise les sticks de chez Fenty Beauty, donc j'utilise pour le foncé donc le mocha qui est de cette couleur là. Il est pas super foncé non plus hein. Et j'utilise pour le clair le linen, présente comme ça pour sa part. Donc c'est parti, contouring vie. Ya ya ya. Je suis vraiment trop belle là, c'est un truc de ouf. Je vais venir estomper tout ça. Donc maintenant que mon contouring est estompé, je vais venir appliquer, oulala, il y a du monde au balcon, je vais venir appliquer donc baking sur le reste de mon visage. Donc toujours la poudre Laura Mercier. Je viens en appliquer sur mon menton histoire de faire disparaître légèrement ma goutte. Aujourd'hui elle est pas trop présente hein, ça dépend des fois. En fait je viens en appliquer sur toutes les zones où j'ai mis du clair. Hop, et je laisse poser ça. Et en attendant que ça pose, je voulais vous parler un petit peu. C'est vrai que en ce moment, je vois beaucoup de critiques par rapport à mon visage, comment il est. Et j'en ai beaucoup vu sur mes interviews au féminin. Coucou tout le monde, c'est Roubaba. On se retrouve sur Au Féminin pour ma success story. Ya ya ya. Et je trouve ça dommage en fait de critiquer une personne sur la manière dont son visage est. On me dit ton visage il est figé, on dirait que ça dégouline de partout, etc. Mais enfin, en fait, je vous ai rien demandé. Si moi je me sens bien comme je suis, tant mieux pour moi, non, soyez contents. Et pour ceux qui n'aiment pas mon visage ou la manière dont je me comporte, ou la manière dont je suis, ou la manière dont je m'habille, il n'y a qu'une chose à faire en fait, simplement désabonnez-vous de ma chaîne, désabonnez-vous de mon Instagram, ne stalkez pas ma vie puisque elle ne vous intéresse pas et encore moins regardez mes interviews. Enfin, vous êtes là à aller checker mes interviews et à critiquer sous mes interviews. Donc ça n'a pas de sens selon moi. J'essaie de comprendre, ça m'atteint pas heureusement d'ailleurs, mais en fait, le problème, c'est juste que je ne comprends pas la démarche et la finalité de la chose. J'aimerais bien comprendre où vous voulez en venir en faisant ça. Vous voulez me faire de la peine, vous voulez me faire mal, me blesser. Si c'est le cas, perdez votre temps puisque ça me fera rien du tout. Ça ne marchera pas et voilà. Et c'est dommage en fait parce que je trouve que les personnes qui me critiquent, j'ai l'impression que c'est celles qui manquent encore plus de confiance en elles. Parce que moi, j'irai jamais... Enfin, quelqu'un que j'aime pas, je vais pas le suivre. Je vais pas m'intéresser à sa vie, m'intéresser à son interview. Regarder pour critiquer. Dans ma vie, j'ai jamais laissé un commentaire sous la photo d'une personne un petit peu connue en disant ah t'es moche, tu pues, je sais pas quoi, enfin ton visage il est horrible, tes lèvres elles sont ratées. Enfin, en fait j'en vois pas l'intérêt, donc je le ferai pas. Et c'est pour ça que en fait c'est malheureux à dire, mais j'ai l'impression que vous vous ennuyez tellement dans vos vies que ça vous donne de l'importance. Mais si, enfin en fait si ça vous permet de vous donner de l'importance, grand bien vous fasse, hein, que voulez-vous que je vous dise en vrai. Bref, en attendant que mon baking pose, je vais passer à mes sourcils. Bon, c'est vrai, j'ai pas trop besoin de me maquiller les sourcils puisque je les ai fait tatouer chez Eyebrow, c'est la best à Paris vraiment. Donc moi j'utilise, comme je vous ai dit, la pâte à sourcils de chez Kat Von D, c'est la Dark Brown. Et j'utilise un pinceau à sourcils de chez Benefit. Puis alors, si vous voulez m'atteindre, c'est vraiment pas des critiques sur le physique qu'il faut faire parce que je trouve qu'en fait c'est tellement petit, mesquin de faire des critiques sur le physique que... Puis depuis le temps, vous auriez dû comprendre que ça m'atteignait pas. Bon, de toute façon, dans la vie, il faut des personnes qui vous aiment et des personnes qui vous aiment pas. Donc si vous ne m'aimez pas, bah c'est tant pis pour vous. Mais ne perdez pas de temps à venir sur ma chaîne, à regarder mes interviews, prendre le temps d'écrire des pavés, des commentaires, donner son avis. Mais qui même vous a demandé votre avis? Personne. Je vais venir maintenant fixer mes sourcils donc avec un gel de chez Benefit, c'est le 24 Hour Brow Setter. Donc il se présente comme ça, donc il y a une petite brosse avec picot et franchement les sourcils ils tiennent trop bien après. Je vais venir enfin enlever mon baking après des heures d'attente insoutenable, invivable. J'utilise un pinceau de chez Tarte, il est trop mignon. On va venir maintenant passer donc à la poudre bronzante. Vous connaissez ma passion pour la poudre bronzante Too Faced, c'est vraiment ma préférée. J'arrive pas à en trouver une que j'aime autant. C'est celle-ci qui sent le chocolat et qui a le goût du chocolat. Donc la couleur que j'utilise moi c'est Dark Chocolate. Et puis bah j'utilise un pinceau de chez MAC, un mini de voyage pour me l'appliquer. Ensuite, pour le fard à joues, je viens prendre une palette de chez Raid Shade. Donc c'est une palette highlighter et blush and bronzer. Donc vous avez 3 highlights ici, un bronzer juste là et 2 blushs. Donc je vais venir prendre le blush, celui-ci, le Guava. Cette palette elle est trop bien, je l'adore. Vous savez que j'aime que le bronzer Too Faced, donc forcément j'utilise pas le bronzer. Mais pour les highlights et les blushs, elle est très très bien.
Je mets toujours un peu de blush sur la pointe du nez pour donner un air comme si je revenais de vacances. Et pour terminer, un highlighter de chez Fenty Beauty, donc le Usla Baby, histoire de pas non plus trop briller vu que j'ai déjà les yeux orange, hein, faut pas l'oublier. Et un pinceau de chez Makeup Forever. Je vais venir terminer mon make-up en faisant mon ras de cils inférieur. Donc je vais venir reprendre la couleur Graffiti. Donc c'était un peu, vous savez, le rouge bordeaux là. Et je vais venir prendre un pinceau plat comme ça. Je vais venir appliquer mon mascara préféré de tous les temps. Je pense que c'est le mascara préféré de tout le monde. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Vraiment, j'arrive pas à trouver un mascara mieux que celui-là. Il est vraiment bien. Enfin, en fait, les tartes sont bien aussi. Mais lui, vraiment, j'ai un coup de cœur lui. Donc, je vais venir en appliquer sur mes cils inférieurs. Et pour finir, donc je vais venir appliquer un rouge à lèvres nude, mon préféré de chez MAC, qui est le Velvet Teddy. Donc le crayon que j'applique juste avant, c'est le Bold Bear de chez MAC également. Pour finir, je viens donc fixer mon make-up avec la Prep and Prim de chez MAC. Donc en ce moment, j'utilise celle-là qui est en fait la fixe Goldie. One eternity later. Oh, j'ai plus la même tête que tout à l'heure, c'est un truc de ouf. Bon mes amours, cette vidéo elle est à présent terminée. J'espère que mon make-up vous a plu. Je vais vous mettre tous les produits en barre d'infos, tous ceux que j'ai utilisés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, histoire que je vous refasse des make-up plus souvent. Mais bon, ne me tenez pas rigueur des erreurs que je peux faire, puisque je ne suis pas encore une fois une make-up artiste. En tout cas, si cette vidéo elle vous a plu, je vous laisse mettre un pouce bleu. Si c'est pas le cas, un pouce rouge. 2 salles, 2 ambiances, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne, puisque c'est gratuit et vous serez informé de toutes les dernières nouveautés si vous activez la cloche des notifications. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram qui va s'afficher juste ici. Il y a également mon Twitter et mon Snapchat en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux. Moi je vous dis que je vous aime et à très vite. Ya ya ya.